Je m'appelle Pierre-Olivier Boulan, je suis à Toulouse, je suis un membre de CodeLab, de TetaLab aussi, donc le hackerspace toulousain. Et on est là pour un apéro CodeLab avec Pierre Mersadier, Rep, qui est un autre membre de TetaLab et de CodeLab. Et moi j'ai ramené un dispositif de performance qu'on appelle le Pixophone, qui est là un peu aphone en ce moment parce que c'est une partie que j'ai un petit peu du mal à développer, mais voilà, pour l'instant il est surtout visuel. Et il vient d'une expérience d'improvisation. Donc moi je suis dans mes métiers, j'en ai plein, mais je suis preneur de son, j'ai travaillé beaucoup avec des improvisateurs, musiciens, avec une prise de son active et tout, et dans mes rencontres et dans mes autres pratiques, il y a eu un moment l'envie de mélanger des différentes choses dans les performances et de sortir un peu du son. Et je fais du sténopé depuis plusieurs années. Le sténopé, c'est le plus rudimentaire des appareils photo. C'est-à-dire que c'est une boîte noire avec un trou. C'est ce qu'on appelle la caméra obscura aussi. Et voilà, j'ai un stock d'images et j'ai eu envie à une époque de commencer à travailler avec ces images en performance. Et ça a commencé avec un rétroprojecteur qui a une définition optique pourrie, qui ne permet pas d'agrandir beaucoup, où il y a beaucoup de blanc éblouissant tout autour et pas beaucoup d'images. Mais il y a une manipulation de la matière. Donc c'est parti de ça et du constat que c'était un peu limité. Et donc je me suis tourné vers le numérique pour aller résoudre ces problèmes, on va dire, de mise à l'échelle de différentes images, certaines en diapo, certaines en négatif, scannées et inversées sur l'ordinateur. Et de manipuler cette matière visuelle en même temps que mes collègues musiciens improvisaient. Et tout le monde dans les mêmes, on va dire, tout le monde dans cette même attitude d'improvisation, qui est pour notre part une improvisation libre, donc non idiomatique. Ça veut dire qu'on ne va pas vers des rythmiques, on ne va pas vers des choses très figées, et ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc ça fait quelques années que je m'y suis mis. J'ai appris Pure Data en faisant ça. Je m'y étais mis 2 ou 3 fois avant et j'avais jamais réussi à aller plus loin que les premiers exercices parce que des exercices sans rien à en faire, moi je sais pas ce que. Enfin, j'apprends pas comme ça en tout cas. Et là, avec un but concret, ça a commencé avec des patchs, on va dire, très classiques, qui marchent donc très mal. Parce que les méthodes de mélange d'images dans Pure Data, il faut aller un peu plus loin que ce qui paraît évident. Et à partir de une bonne année, j'ai eu un dispositif qui marchait de façon très souple, très régulière, et qui permet de mélanger différentes images de plein de façons différentes. Et pour garder le travail du geste à l'image qu'on a avec le rétroprojecteur, où on a les images vraiment dans le faisceau lumineux qui sont projetées en grand, j'ai souhaité avoir une caméra qui refilmait sur une table lumineuse, une gestuelle qui là ne manipule pas l'image en tant que telle, mais va servir à masquer, à faire apparaître certaines choses, à influer, on va dire, va participer au mélange des images. Voilà, il y a des éléments qui rappellent vraiment le travail argentique en photo. La lumière rouge, la table lumineuse,
ce qui me sert de potence pour la caméra, c'est un agrandisseur. Voilà, donc il y a des échos par rapport à ces pratiques, on va dire, très analogiques. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, c'est ce travail d'une matière pas forcément tangible, mais qui est en prise avec un certain aspect concret, si on peut dire, pas forcément figuratif, pas forcément pour entrer dans une narration non plus, mais d'avoir une matière qui a été produite à partir d'éléments concrets. Et pour moi, c'est un truc qui me paraît assez important, c'est la différence entre analogique, numérique et synthétique. Et finalement, l'analogique, c'est pas l'antithèse du numérique, c'est l'antithèse de la synthèse. C'est-à-dire que la synthèse part d'une idée, peut-être, d'un calcul, d'une méthode à partir d'éléments numériques, on va dire. Alors que pour mon interprétation, en tout cas de l'analogique, c'est vraiment un départ d'une image concrète, d'une captation sonore concrète, et de voir jusqu'où on peut aller tirer cette matière en partant éventuellement vers des abstractions, vers des choses qui peuvent faire penser à de la vidéo, de la synthèse vidéo de l'époque analogique. Donc là, on commence à tout mélanger dans les mots parce qu'on leur attribue des différents sens, mais voilà, on peut retrouver des choses qui rappellent différentes pratiques, en tout cas dans l'histoire de ces médias. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de CodeLab et des Alors, CodeLab.